C'est un très beau projet qui répond à plein d'objectifs à la fois. Avec en plus un très grand effort au niveau de la conception pour être raccord par rapport à ce qu'on estime le standard optimal en 2024. Ce bâtiment, il date du début des années 70, du coup il était très usé. L'un des éléments majeurs était l'inconfort thermique, notamment en été. Donc on a visé un objectif d'efficacité énergétique très élevé avec une réduction de 50% de consommation énergétique, donc on est largement au-dessus des 40% qui sont l'objectif national. La ville est porteuse du projet et en interne on a un service maîtrise d'ouvrage qui est dans la direction de l'immobilier. On a beaucoup de services techniques qui ont été intégrés dans cette opération. C'est une opération qui est assez exemplaire du côté environnemental, donc on a le service transition énergétique qui a été force aussi de nous accompagner. On travaille vraiment avec la maîtrise d'œuvre et qui définit le projet. On a eu à cœur à chaque fois de rencontrer l'équipe pédagogique pour valider chaque phase, voir si c'était cohérent avec eux, leurs usages. Ce projet il coûte 15 millions d'euros. Sur les 15 millions d'euros, il y a 3 millions qui sont apportés par l'ANRU, le fonds vert pour 800 000 euros, la dotation territoriale pour un demi-million d'euros, on va dire. Le CCS de la ville de Grenoble donc, a apporté 500 000 euros puisqu'il y a une crèche dans le bâtiment, comme je l'ai dit. La crèche est aussi cofinancée par la CAF à hauteur de 80 000 euros et tout le reste, c'est-à-dire un peu plus de 10 millions, est apporté par la ville. Donc les 2/3 du financement sont apportés par la ville. Ce bâtiment a été construit avec le plus de matériaux biosourcés. Donc on a du bois, et on a eu de la chance, on avait demandé du bois des Alpes et ici on allait même plus loin, on a du bois de Beldonne et un peu du bois de Chartreuse. Donc ça a été vraiment un travail qui a été réalisé avec les forestiers pour trouver ces bons bois. Ensuite en isolation, on est en isolation paille. Donc on a des bottes de paille dans tous ces murs Saturbox, que ce soit les murs ou la toiture. Là où on n'a pas pu mettre de la paille, on est soit en isolation fibre de bois, soit en biofibre. C'est un mélange de coton, de chanvre et de bois. Ensuite on a fait du réemploi. Le réemploi, ça veut dire qu'on va utiliser des matériaux qui étaient là et on va les réutiliser de manière des fois différente. On vient bien sûr vers la biodiversité puisqu'on a une toiture végétalisée. On fait une cour aussi encore plus végétalisée que ce qu'elle peut être avec une désimperméabilisation des sols et infiltration des eaux pluviales de toiture. Et en plus, on a ramené le maximum de protection passive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le bâtiment consomme pour être bien, on veut qu'il soit autonome là-dessus. Donc on aura des casquettes qui vont nous permettre de nous protéger du soleil sur la façade sud et après on a des avancées ou des stores sur les autres façades. Ou parfois une végétalisation qui va monter justement en façade et qui va pouvoir nous abriter l'été. Donc on est chauffé par du chauffage urbain, on a encore des corps de chauffe, donc des radiateurs dans toutes les pièces. En parallèle, on a une centrale de traitement d'air qui fait qu'on va avoir de l'air à température qui sera soufflé. Pas de l'air chaud mais de l'air tempéré. Donc avec l'isolation finalement du bâtiment et cette air tempéré, on aura besoin de très peu chauffer le bâtiment. Le différentiel de qualité est tel entre l'ancien bâtiment et le nouveau. On a déjà une dizaine d'années de retour sur expérience là et à chaque fois c'est écrasant le différentiel.